Bonjour, bonjour. Une vidéo pour faire un petit bilan, pour clôturer une période, un cycle. Là, notamment, on est sur la fin d'année 2022, on va entrer dans 2023. Mais ça peut aussi tout à fait être très intemporel, venir vous parler lorsque vous la regardez, cette vidéo, à ce moment-là, même si c'est pas la période de changement d'année, que ce soit celle-ci ou des suivantes. Ça peut vous parler. Voilà, laissez-vous guider par le feeling, par l'intuition, par la présentation spontanée de la vidéo qui viendra certainement vous dire quelque chose à l'instant T, au moment juste et bon pour vous. Alors on y va. Je vais utiliser plusieurs jeux de cartes qui sont, alors, pas tous, qui sont des nouveaux jeux de cartes, j'ai envie de dire, qui viennent entrer dans mon cercle de compagnons de tirage. Alors là, ici, on a l'oracle des sources, d'une créatrice indépendante. Alors, et c'est l'occasion pour moi de présenter, enfin, présenter sans les présenter, mais d'utiliser ces nouveaux arrivants. Alors là, ici, un tarot, les arcanes majeures d'un tarot qui s'appelle le tarot Tsipora Poros. Désolée si la prononciation n'est pas bonne. Voilà. Comme ils sont nouveaux, j'aimerais bien un peu de brasser les énergies. Et ça, c'est loin d'être nouveau puisque c'est mon tout premier tarot, le tarot de Gulliver l'aventurière. Alors, qui va également nous accompagner. Alors, on va démarrer avec une carte. Alors, une carte du tarot de Gulliver, justement. Alors, ce qui a été vécu sur la période passée. Allez, petit bilan, ce qui a été vécu sur la période passée. Quelle est la note dominante pour le groupe, pour le collectif qui se relie à cette vidéo? L'arcane sans nom. La mort, les fins de cycle. Alors, on continue avec l'état d'esprit. Je vous parlerai plus profondément de chaque carte. L'état d'esprit actuel, on est avec la lune. Et l'enseignement de la période. Quelle a été, ou quelle sera, selon là où vous en êtes, de l'intégration de tout cela. L'enseignement de cette période qui s'achève pour vous, qui est en train de se clôturer. Le chariot. Enfin, c'est drôle parce que c'est la carte qui, au niveau numérologique, c'est la vibration de l'année 2023 vers laquelle on se dirige. Voilà, on verra donc de quoi tout ça nous parle. Et je vais aller compléter tout de suite pour pouvoir faire une interprétation globale de toutes ces cartes-là. Alors, avec l'oracle des sources, on va approfondir tout ça. Donc, au niveau du bilan, de quel genre de mort, de fin de cycle, qu'est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qui meurt en nous, qu'est-ce qui s'arrête. Bavarde ces cartes. Hein. Hop là, allez, voilà, on va s'arrêter là. Alors, tout nouveau pour moi, donc on va voir comment ça me parle. Et pour l'instant, d'une façon assez spontanée, hein, sans aller regarder dans le livret ou quoi que ce soit, la signification selon la créatrice, selon l'auteur, mais selon seulement mon ressenti, ma perception. Alors, au niveau de ce que l'on laisse derrière nous, ce que l'on quitte, on nous parle donc de l'arcane sans nom, de la mort. Donc voilà, littéralement, on est sur un... Bon, le titre de la vidéo parle déjà de fin de cycle, de bilan, mais là, on appuie sur vraiment quelque chose qui s'arrête dans votre vie, quelque chose qui se clôture. Pour ça qu'on parle de cette mort symbolique. Et avec l'oracle des sources, on a la carte réception, la carte souplesse et la flèche. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte par rapport à la mort, par rapport à cette fin de cycle?
pour moi, réception vient avec la fin de cycle. Pour moi, la période qui s'achève, ça s'est déjà présenté un peu autrement, mais ça s'est un peu présenté dans d'autres tirages. C'est la fin de ce temps qui était plus consacré en grande majorité, en tout cas en volume peut-être de temps et d'espace que ça prenait dans votre vie, à la réception, c'est-à-dire à la polarité plutôt yin, plutôt féminine, en tout cas d'accueil, tournée vers l'intérieur, d'introspection, de choses plus posées, qui peuvent paraître passives. Avec la souplesse, on rejoint cette idée aussi des émotions qui est reliée du coup à la polarité yin, à ce côté assez, enfin, de cette fluidité gagnée en souplesse à l'intérieur de soi, peut-être par rapport à ses propres structures intérieures, à nos croyances, etc. Je pense qu'il y a eu pour vous, pour nous, pour nombre d'entre nous, un grand travail de déconstruction et puis de dépouillement avec l'arcane sans nom qui passe par l'introspection et donc aussi certainement sur l'attachement aux identités, notamment, enfin aux identités et à ce qui crée notre identité, notamment par rapport à cette polarité féminine, qu'on soit homme, femme, peu importe en fait l'identification, on a tous en nous ces deux polarités yin et yang. Voilà, je pense que c'est beaucoup ça qui a été travaillé jusque-là dans le passé, peut-être encore un petit peu maintenant, hein, ça se chevauche souvent, ça se superpose. Voilà, je pense que c'est ça là qui a demandé un travail de beaucoup de fluidification. Alors, et la flèche. La flèche. Je pense que c'est aussi par rapport au fait de se chercher soi-même. Avec la flèche, et je vois l'étoile sur son front, le front de cette femme, ce personnage. L'idée de cette créature, puisque je vois que le pied n'est pas humain, n'est plutôt animal. Donc comme une chimère ou comme une créature composite, mi-animal, mi-humain. Et donc, pour, comment dire, dans l'idée de trouver son propre but, enfin qui l'on est à l'intérieur, quelle est toujours dans cette polarité féminine certainement, mais quelle est du coup notre réelle identité dans tout ça, quelle est vraiment la part de nous-mêmes, un énorme travail, donc tout simplement on pourrait dire une énorme tranche de travail sur soi, de développement personnel, peut-être de travail psychologique, c'est possible aussi. En tout cas, travail de déconstruction sur ses propres constructions intérieures, notamment par rapport à tout ce qui relève de cette polarité féminine et peut-être pour certaines, littéralement sur sur vraiment sa féminité, son rapport au corps, son rapport à son identité de genre, son identité sexuelle éventuellement. Ça peut vous parler. Ça peut parler. Voilà, ce long travail a été opéré pour qu'ensuite on puisse toucher de plus en plus du bout du doigt, donc déjà d'abord du bout de la conscience, d'un regard intérieur, cette étoile, ce vers quoi on va tendre cette flèche, mais d'une façon plus vraie, plus authentique. Ce personnage, pour moi, il dégage beaucoup d'authenticité, de brut de décoffrage. Il y a sa part aussi animale, même dans cette polarité féminine. Il y a ce féminin vrai, authentique, et donc ce féminin aussi sauvage, ce féminin complètement lui-même, voilà, qui va prendre son envol, prendre son départ à sa façon, voilà, pour ce que venait compléter à mon avis, à mon sens, ces cartes-là de l'oracle des sources par rapport au principe d'arcane sans nom, de mort, de ce qu'on peut laisser derrière nous. Et on va aller voir maintenant du côté de ce que nous dit la Lune. La Lune nous répondait à la question, à l'emplacement de notre état d'esprit actuel. Eh bien, on nous parle de la Lune, on nous parle potentiellement de beaucoup d'émotions, mais en particulier, ce qui me vient forcément, c'est quand même la tristesse. C'est jamais évident de clore un chapitre, c'est jamais évident de terminer quelque chose, combien même c'est dans l'ordre des choses, combien même c'est une fin qui est juste l'aboutissement de quelque chose et qui vient juste tout simplement se terminer
on va dire, dans l'ordre des choses, d'une façon assez naturelle, tout comme j'ai pris exactement cette image sur une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, tout comme à un moment donné, il vient la fin d'une saison pour le début d'une autre, la feuille qui se meurt, qui s'assèche au bout de la branche, elle n'est pas, enfin, c'est la fin de ce cycle et elle va tomber, elle va lâcher, et elle va mourir à elle-même et d'autres choses vont jaillir, vont naître de tout ça. Donc, il se peut qu'en ce moment, vous ressentiez une certaine tristesse et peut-être même une certaine nostalgie de ce temps d'introspection, de ce temps très consacré au féminin, très consacré à la réception, consacré aussi à soi, hein, se privilégier, aller se rencontrer, s'apporter de la douceur. Bon, pas toujours, peut-être sans concession aussi, hein, il faut avoir cette lucidité pour aller rencontrer l'être brut de décoffrage, l'étincelle divine qui réside à l'intérieur de vous. Mais il n'empêche que ça peut apporter son lot d'émotions, de dire au revoir à cela parce qu'on sait que s'en vient autre chose, un temps beaucoup plus, on va le voir, tourné vers certainement de l'action, du mouvement. Là, on était sur de la réception, une forme de passivité, enfin, qui est apparente, hein. Ça se passe à l'intérieur. C'est pour ça que dès l'extérieur, on a l'impression qu'il y a de la passivité, mais c'est une passivité de l'action que l'on peut palpable, que l'on peut observer donc dans l'extérieur, mais le mouvement intérieur, le travail intérieur, c'est loin d'être passif, c'est loin d'être immobile à l'intérieur. Mais donc, il y a quand même ce moment un peu de tristesse d'être à la croisée des chemins, de savoir qu'on quitte un chemin pour aller sur un autre, combien même on a envie d'aller sur ce nouveau chemin, et envie, dans tous les cas, c'est le nouveau chemin, c'est la suite logique de ce qui a été cheminé précédemment, mais il n'empêche qu'il peut y avoir ce bout de tristesse parce qu'il y avait un attachement, mine de rien, à ce qui a été vécu précédemment, à cet espace-temps qui a été traversé. Une mort symbolique, une période de deuil, une fin de cycle, une grande transformation, ça n'est jamais léger, ça n'est jamais si joyeux. Combien même il y a des réjouissances derrière, il y a ce lot de difficultés, enfin en tout cas d'émotions, de tristesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus précisément pour nous en ce moment sur l'état d'esprit? Que nous dit cette lune? Que nous dit la lune? Une seule. Alors, la lune, notre état d'esprit actuel. Voilà, ça parle beaucoup trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. On a donc la lune, bah voilà, la lune, on insiste, hein, c'est vraiment ce côté yin, ce côté féminin, les émotions, le principe même en fait, ce principe de cette polarité dont je vous parlais, hein, qui est fortement activé, mais là, la lune se présente comme, dans les phases de la lune, on pourrait dire, elle se présente pleine et entière, là, la fin du cycle lunaire est venue à son terme, et elle est pleinement éclairée, elle est totalement éclairée. On en voit tout le disque lunaire, en tout cas depuis l'espace où on est, depuis la Terre notamment, dans l'image, dans la symbolique, on la voit dans son intégrité. Donc du coup, c'est ce que cette lune-là vient me dire en complément de la carte du tarot de la lune. Le tambour, alors déjà, je repense au côté circulaire. Bon, il y a beaucoup de cercles hein, dans toutes les cartes. Là. Le principe de la lune, bien sûr, le tambour, les rêves et en tout cas l'imagerie et un œil, quelque chose d'assez sphérique. Donc, on est sur le cycle. Hein. C'est peut-être cette souplesse précédemment traversée, cette réceptivité qui amène beaucoup de rondeur, beaucoup de liant, beaucoup de souplesse. Donc, on est vraiment dans quelque chose de circulaire, en tout cas avec de rond, il n'y a pas trop d'angle, on n'est pas dans de la structure, de la rigidité, même s'il en faut également, même si c'est utile et l'un n'est pas mieux que l'autre, les deux ont leur justesse, ont leur place et sont nécessaires. Mais voilà, il y a eu ce temps de travail sur le rond, le doux,
le cercle. Voilà, qui dit cercle peut dire aussi reliance, hein, reliance avec d'autres énergies, avec d'autres personnes. Allez, à rencontrer aussi avec la lune, on est sur la transmission de savoir ancestral, de grands secrets d'initiés, petits ou grands secrets d'initiés, ça peut peut-être vous parler. Et vous avez pu vivre quelque chose d'assez intense dans ce temps, malgré certainement des choses aussi difficiles à vivre, hein. Je n'annule pas ce que j'ai dit précédemment aussi sur l'émotion de tristesse et de nostalgie, sur toute la difficulté et la lucidité qu'il faut pour aller se regarder en face, à l'intérieur. Pardon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a aussi peut-être beaucoup d'intensité, sans forcément parler de joie, mais il y a comme une allégresse qui a pu être vécue. Vous voyez peut-être quelque chose de joyeux, en tout cas qui se célèbre à l'intérieur de soi, une grande fête ou des petites fêtes, mais en tout cas quelque chose d'assez transcendantal en tout cas, qui a pu être vécu dans ces phases d'introspection qui ont pu amener à des moments de grande reliance, notamment de grande reliance à des énergies très subtiles, avec la lune, avec le féminin, on est complètement là-dedans. Donc peut-être que cette nostalgie, elle est aussi là-dessus, sur se dire, ah bah j'ai tellement eu ça m'a tellement nourri, ça a tellement été grandissant pour moi, ça me fait tellement de bien d'être dans ce cocon de douceur, ce cocon de subtil, cette connexion à plus grand que moi, cette connexion aux mondes invisibles. Et d'ailleurs, on en vient, la transition est faite, avec ce monde des rêves, avec ce monde onirique, avec la sphère de ce qu'on ne voit pas dans le conscient, c'est-à-dire quand on a les yeux ouverts, mais ce qu'on voit quand on ferme les yeux, quand on va à l'intérieur, quand on débranche le mental et qu'on laisse l'inconscient nous mener là où, voilà, faire son œuvre et nous mener là où de ce qu'il a envie de nous faire remonter à la conscience. On est vraiment dans cette idée de la lune qui laisse remonter les choses enfouies à l'intérieur de nous pour les monter à la lumière de la conscience, pour qu'elle soit éclairée, pour qu'elle soit vue. Voilà, pour le complément d'information sur ça, c'est peut-être ce qui est plus vivace en ce moment, présentement pour vous. Voilà, avec la lune. On va continuer. Avec le dernier emplacement, donc le chariot, qui nous parlait de l'enseignement de tout cela. Quel a été l'enseignement? L'enseignement, la leçon qui s'intègre. Et ben, je pense que depuis le départ, mine de rien, en fait, on en parle, hein, la fin du temps plutôt réceptif avec le chariot. On est sur une énergie de mouvement, d'action qui va de l'avant vers l'extérieur. Le personnage même nous évoque la polarité plutôt yang, plutôt masculine, en tout cas dans ce mouvement qui est tourné vers l'extérieur, qui est tourné vers l'expansion, vers le rayonnement de soi, vers de la lumière, enfin, en tout cas vers du mouvement. On est clairement avec ça, qui est plutôt de l'ordre. Du coup, on a beaucoup parlé du féminin, de notre polarité féminine, et là on parle de notre polarité masculine. Un temps s'en vient, un temps plus consacré à l'expression, à l'expansion. C'était d'ailleurs aussi certainement, qu'il soit conscient ou non, mais un des buts qu'il y avait dans ce temps qu'on s'est accordé à aller à l'intérieur de soi, d'introspection. C'était aussi pour qu'on puisse ensuite, c'est le but de l'incarnation, c'est pour ça qu'on vient jouer l'expérience de la vie, en tout cas ici sur cette terre en ce moment, c'est bien pour vivre l'expérience, pour vivre dans la matière, pour expérimenter, pour extérioriser, externaliser. Je pense que le chariot nous parle beaucoup de ça. Et on peut aller voir justement en complément avec l'oracle des sources ce que ce chariot a à nous dire sur l'enseignement du moment, enfin l'enseignement de toute cette période qui s'achève pour vous, pour nous. Alors là, il y en a trop d'un coup, je préfère qu'elles viennent une à une. Alors, le chariot, l'enseignement du moment. C'est l'enseignement du rythme aussi. J'ai la notion de vitesse. On avait un peu l'idée de la lenteur. Je parlais de ce temps en apparence passif, immobilisé. Et là, on a le mouvement. Alors, de quoi nous parle le chariot?
termes de leçons, d'enseignement. Le zénith. Où elle glisse, elle glisse, elle glisse. Alors, l'aube et l'indépendance. On a l'étoile en dos de deck qui nous guide, qui accompagne, qui est là. Alors, ce chariot, accompagné de l'idée du zénith, de l'aube et de l'indépendance. Oui, peut-être que c'est aussi ça qui peut faire peur, l'indépendance. L'indépendance notamment d'avoir recouvert, guéri beaucoup la polarité féminine, ça apporte beaucoup d'indépendance. On sort peut-être des scénarios de dépendance affective, de parties blessées en nous qui sont dans ce réceptacle du féminin sacré, enfin de la polarité féminine, sacrée ou non, voilà, ce yin. Et ça peut être aussi ça hein, qui fait un petit peu peur aussi avec la lune présentement, hein, parce qu'on a conscience que l'on va vers ce zénith, vers ce moment, avec le zénith et l'aube. On a le mouvement du soleil, justement, avec le zénith, être à son point de zénith, c'est d'être au plus haut, d'être à son moment de grande expansion, le moment où le soleil est dans sa plus grande rayonnance. Donc on sait qu'on va vers cela. Et même si on le souhaite, je le dis depuis le début, même si c'était même le but peut-être, un des buts de la démarche d'aller pleinement vers le féminin, pleinement le rencontrer, pleinement l'émanciper, pleinement le accueillir, aller le rencontrer pour en accueillir aussi sa pleine puissance, pour qu'elle puisse prendre toute son expansion et dans l'équilibre des deux polarités avec le yang. Et pourtant, il peut y avoir cette nostalgie de quitter quand même. Comme on pourrait, je ne sais pas si c'est le cas, mais comme on pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir une nostalgie ou pas. Mais bon, on peut s'imaginer cette nostalgie de l'enfant qui est en train de naître, de l'enfant nouveau-né, qui pourrait avoir cette nostalgie du temps où il était in utero, où il était à l'intérieur de ce cocon matriciel protecteur, dans ses liquides, dans la sphère des émotions, dans une sphère assez douce, assez souple, où tout est très subtil, tout est même les sons, enfin toute la sensorialité est du coup très douce, très comment on s'imagine être dans l'eau, dans cet univers aquatique, donc du coup qui n'est pas brut, qui n'est pas dur. Je repense aussi à l'image, je vous parlais beaucoup du cercle, de cet arrondi, des courbes, de ces formes, en contraste avec cette énergie, enfin avec ce côté plus ligne droite, plus angulaire, plus rigide avec le yang, dont on a besoin également. Mais voilà, c'est peut-être de ça qu'il est question. Et on va vers ce côté plus solaire, l'expression plus solaire, en tout cas à ce principe-là. Le chariot, pour moi, nous en parle beaucoup, me fait penser au personnage de Phébus. Hein. On a aussi l'univers du théâtre, mais un théâtre de la vie, un théâtre vrai, dans sa meilleure expansion. Donc dans le théâtre, dans le sens de se mettre en scène, de s'expandre du plexus solaire, de rayonner la puissance de notre je suis, le je suis qu'on a rencontré dans toute cette parenthèse précédente et qui a trouvé toute sa guérison, ou en tout cas un maximum de guérison, et à contacter sa puissance, peut-être sa puissance sauvage, sa puissance brute, vraie, assez entière en tout cas, enfin voilà, assez dénuée de plein, puisque l'arcane sans nom a retiré toutes les couches, a enlevé toutes les peaux qui n'étaient pas lui, il a retiré tous les masques, tout est tombé, tout ce qui n'était plus vous, tout ce qui ne vous servait plus, ou qui bridait, comme si ces rênes qui bridaient, qui retenaient, qui empêchaient ces animaux, ces chevaux de partir, de s'exprimer, de galoper, d'être dans... Et avec le cheval, on est aussi sur une représentation de notre fougue, de notre nature, de l'esprit aussi très indomptable,
assez sauvage, combien même c'est un animal qui est particulièrement familier de l'homme, qui a été particulièrement domestiqué, mais il n'empêche qu'il y a à l'intérieur de lui toute tout son instinct sauvage, tout son indomptabilité malgré une certaine conciliance, et je pense à la souplesse, cette alliance, ce qui permet justement de faire alliance entre le cavalier et le cheval, entre le corps et l'esprit, entre la matière et le subtil. Voilà, cette alliance, cette danse, on parle vraiment de l'alchimie intérieure, notamment l'alchimie des polarités. Voilà, entre la polarité plutôt yin, plutôt lunaire, la polarité yang, plutôt solaire, avec l'idée du zénith, et l'aube, qui nous parle aussi de l'idée du soleil, mais là, dans l'idée de savoir qu'on en est à l'aube, au début de cette nouvelle phase qui sera cette phase d'expansion de zénith, où on va aller se remontrer au monde, on va aller déployer qui l'on est dans cette nouvelle version. C'est pas que de ne s'être jamais montré, de n'avoir jamais été tourné vers l'extérieur, d'avoir jamais mis des choses en matière, fait des actions, avoir été dans l'activité versus, entre guillemets, par rapport à cette phase un peu plus d'intériorité, dite de passivité apparente dans la forme. Là, voilà, d'être plus dans la forme. Vous savez que vous en êtes à un début, à une aube, quelque chose de naissant, qui démarre, et c'est pour ça que j'avais l'image du bébé aussi. Ce paradoxe peut-être que là, on complique, on invente complètement un processus mental, un nouveau-né, mais on pourrait s'imaginer à la fois ce paradoxe de l'être naissant, avec la nostalgie de l'utérus, de ce temps-là, et avec toute l'effervescence et la joie jaillissante de découvrir la vie, d'explorer, d'aller de l'avant et d'aller face à tout cet inconnu, ce merveilleux inconnu qu'il ne connaît pas encore, mais qui l'émerveille de découverte. Et en même temps qu'il effraie peut-être un petit peu, et il sait très bien qu'il ne peut pas être à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. En tout cas sur cette image-là du nouveau-né, dans l'idée, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est soit lié à sa polarité féminine, soit à sa polarité masculine, soit au yin, soit au yang. Non, on a les deux à l'intérieur de nous, et c'est une danse constante, c'est une alchimie permanente, c'est une communication permanente, si on veut bien laisser les interactions se faire, hein, la communication entre les deux vases, elle n'est pas présente, mais je pense à tempérance, avec les deux vases de tempérance qui transvasent de l'un à l'autre en permanence, et on est sur ce mouvement continu, incessant, tant qu'on est en mouvement, tant qu'on est dans la démarche de faire alliance. Et le chariot nous parle aussi beaucoup de ça, de ces deux animaux qui peut-être, ces deux polarités, on pourrait voir ça, qui ont des élans différents, voire très contradictoires, divergents, qui veulent aller dans des directions différentes, avec des buts différents, des aspirations différentes, des manières de faire, d'être, de réagir différentes. Et pourtant, vous êtes ce personnage, ça fait partie de vous aussi, là, les chevaux, dans cette métaphore, mais votre conscience, votre principe solaire, votre principe conscient, permet de faire l'alliance entre vos deux polarités. Et de ne négliger ni l'une ni l'autre, que les deux fassent alliance en gardant leur unicité, leur couleur, leur indépendance. Mais au-delà d'indépendance, j'ai même le mot intégrité qui vient. Voilà, que chacun garde son intégrité. Ça n'empêche pas de faire preuve de souplesse et de cette danse comme les danses de couple aussi, par exemple, là, je suis loin, je connais pas, je sais pas du tout faire tout ça, etc. Mais j'ai l'imagerie du fait d'un binôme où il y a ces deux fonctionnalités, et la danse existe parce que l'un et l'autre est pleinement dans sa posture, dans sa position, dans sa dynamique à lui, qui fait que le duo a sa dynamique. C'est pas voilà, l'un et l'autre ne font pas, c'est pas faire exactement la même chose, identique, copier-coller, et qu'ils font juste les deux côte à côte en même temps. Ça, a priori, ça n'est pas ça, cette danse de salon ou pas de salon, mais en tout cas toutes ces danses de duo. Et là, on peut le voir aussi dans la danse des duos intérieurs, de nos polarités. Voilà, donc avec le chariot, on est beaucoup sur l'alliance, où chacun est dans son indépendance, chacun est dans son intégrité,
Et voilà, on a aussi cette idée un peu d'allier deux parts de soi, avec plus de clairvoyance, plus de lucidité. Toute cette lucidité, toute cette connaissance, et je vous parlais avec la lune, des connaissances un peu mystiques, un peu cachées, les initiations, les grands secrets, mais notamment, c'est pas forcément des grands secrets, des grands scoops exclusifs qui vont vous être donnés de l'extérieur ou qui vous ont été donnés de l'extérieur. Ça peut, entre autres, vous avoir amené sur des sentiers initiatiques de lignées, de voies qui sont déjà tracées, qui sont déjà écrites, préexistantes, quelle que soit la couleur, le type d'enseignement, la forme que ça prend, que ça a pris, etc. Et qui ça prendra, parce que c'est aussi certainement ça, le bagage qui vous accompagne, et c'est peut-être ça, le joyau que vous allez déployer dans votre rayonnement, c'est peut-être le fruit de tout ça. Mais même s'il n'est question, entre guillemets, que de découverte et de ces initiations qui sont les initiations d'aller à la rencontre de soi-même, d'aller rencontrer notre intériorité, nos secrets à l'intérieur de nous, notre trésor intuitif, notre trésor créatif, tout ce qui est de cet ordre-là. Voilà. Rien que ça, déjà, c'est une énorme découverte de soi, une énorme rencontre, un énorme cheminement. Et c'est un joyau à aller ensuite faire remonter à la surface et montrer au monde, expandre, voilà, qui va pouvoir diffuser sa propre lumière unique, singulière. Voilà ce que toutes ces cartes m'évoquaient, voilà, m'évoquaient ensemble. Je le répète de façon complètement intuitive, bon, un peu moins pour le tarot, hein, parce que je connais bien le tarot, les arcades majeures du tarot. Voilà, il y a un cheminement par les initiations de connaissances, oui. Sur l'oracle des sources, c'est encore tout neuf, hein, je vous l'ai dit, il vient juste de rentrer dans mon cercle j'ai envie de dire de compagnons. Je vois les cartes un peu comme des compagnons, comme des entités d'une certaine façon, des énergies. En tout cas, l'objet carte cristallise pour moi un égrégore, une énergie, comme un environnement avec des codes, un langage, et des fois même comme une personnalité, parce que selon la configuration, il ne viendra pas dire la même chose. Donc bon, voilà ce que ça m'évoquait. Ça peut être bien plus approfondi, je sais pas, mais on pourrait y mettre beaucoup plus de subtilité, affiner les choses avec évidemment les interprétations selon l'auteur de l'oracle des sources, puisque voilà, il y a tout un univers, tout un code, des groupes comme des familles parmi les cartes. Voilà, les pictos renvoient à des choses différentes, mais pour l'instant, moi j'en suis sur cette phase vraiment complètement intuitive d'utiliser cet outil oracle de cette façon-là, en communication avec le tarot de Marseille, là notamment avec le tarot de Gulliver, que j'ai beaucoup plus exploré, qui m'est beaucoup plus familier. Voilà pour ce tirage. Et donc on a cette étoile, cette belle étoile, qui est là en complément, qui nous invite à suivre, peut-être suivre notre lancée, hein, continuer à pas perdre de vue cette quête, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, un dernier conseil pour ce qui s'en vient. La roue tourne. Ça va changer, ça va bouger. Il y a le côté mouvement, rapidité qui revient avec le chariot, la roue. Hein, on est sur ce même... Enfin, ce qui est commun, c'est cette idée de mouvement, de dynamisme. Il y en a deux, enfin, il y en a même plus que deux. Alors, une dernière carte pour les gens qui écoutent. Dernier conseil, comment accompagner cela. L'étoile, bah, c'était encore le message. L'authenticité, être tel que l'on est, vraiment cette rencontre avec soi dans l'unique de qui l'on est, avec toutes nos spécificités, toutes nos aspérités, ce qu'on pourrait voir comme des défauts initialement, mais comme on les a revisités, on ne les voit pas comme des défauts, c'est pas on est dans le déni, on ne les voit pas, c'est qu'on se voit vrai, authentique, naturel. Je vous parlais de ce côté très
même primitif, même sauvage. Et il n'est pas question que de la polarité féminine, hein, ça vient colorer l'intégralité. Et donc ça permettra que l'expression solaire, du plexus solaire, du personnage que l'on montre dans le monde, même ce personnage qui vient jouer sur la scène du grand jeu de la vie, avec ce principe solaire, il soit il soit mis en mouvement par cet élan de vérité, d'authenticité, en tout cas de vérité. C'est pas pour vous dire je parle pas de sont des codes de morale ou de il faut que ou des quoi que ce soit, de ce qui est bien, de conformité, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Non, je parle de vrai selon vous, votre vraie étincelle à vous, à l'intérieur. Ce qui est incandescent à l'intérieur de vous, peut-être, est-ce que c'est indécent à certains moments, est-ce que c'est indécent aux yeux des autres, je n'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai ces mots qui viennent s'entrechoquer là un petit peu, mais en tout cas, de rayonner cette couleur-là. Cette illustration de l'étoile-là vient vraiment, même si l'étoile parle aussi de ce côté brut de pomme, sain, naturel, mais vrai, surtout naturel. Mais cette illustration me fait vraiment penser l'acceptation, le moins indépendance, mais indépendance aussi dans... Une fois on s'est réconcilié avec toutes les facettes de nous-mêmes, et notamment peut-être par rapport au corps en particulier, par rapport à des traits, même si c'est pas que du corps, ça peut être des traits de personnalité, des caractéristiques internes qui font qui vous êtes. Quand on s'est réconcilié avec, eh bien on ne les voit plus comme des défauts, mais peut-être comme des joyaux, ou en tout cas plus comme des défauts. Et en ça vous apporte énormément d'indépendance, parce que ce ne sont plus vos blessures liées à ces traits de physique, ou ces traits de caractère, ou tout ce que vous voulez, ou ces traits d'histoire vécue, votre histoire personnelle, votre légende personnelle, tout ce que vous voulez, ou le transgénérationnel aussi, enfin tous ces traits, tous ces traits de crayon qui façonnent le dessin de qui vous êtes à l'instant T, avec votre histoire, là, tout l'historique de la BD qu'il y a derrière vous, tout ce qui a été dessiné par chaque trait, tous ces traits-là, j'ai perdu le fil, voilà, sous ces traits-là ne sont plus vécu ne vous plombe plus à partir du moment où vous les avez guéris. Vous avez fait, je pense au Petit Prince et au renard, comment le mot c'est d'avoir apprivoisé. Voilà, d'avoir apprivoisé vous-même en fait, apprivoisé vos propres, votre propre être vrai et authentique, et ça apportera, puisque ce ne sont plus les blessures qui parlent, mais un être guéri, enfin des zones guéries de tout cela, ça permettra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indépendance. Voilà, ce ne sont plus vos blessures, ce qui est vécu comme des failles, qui dictera votre conduite et votre auto-sabotage ou votre potentiel à briller dans le monde. C'est un potentiel qui peut-être était très terni, comme une étoile qui était complètement enveloppée de plein de couches qui lui permettaient pas d'être vrai, d'être complètement qui elle est, ou à peine de laisser entreapercevoir une petite partie d'elle-même, parce que ternie par tous ces traits supplémentaires, superposés, qui avaient construit l'identité précédente et auxquels elle s'était attachée, et les voyait comme des traits grossiers, des traits difformes, des traits non usuels, non conventionnels, non adaptés. Mais voilà, avec ce processus, je pense qu'il y a ce mouvement, cette bascule qui a été faite, je pense déjà, qui est en train de se faire, même si ça génère encore beaucoup d'émotions, des choses certainement encore à évacuer. Mais ce mouvement est fait pour qu'ensuite puisse se rayonner le principe solaire riche du principe lunaire, donc Yang riche du principe Yin, dans une très grande guérison, très grande indépendance intérieure. Cette alliance dont je vous parlais également. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et la sultane, alors là c'est c'est le 4 dans le tarot de Marseille traditionnel, on va dire c'est l'empereur. Ce tarot-là revisite les codes et donc nous présente, sort des codes masculin, féminin, etc. Et donc revisiter, là on est avec la sultane. Mais on parle quand même bien du principe du 4, de la structure, du fait d'être le capitaine de son navire, de principe yang dont on parle depuis tout à l'heure. Mais là, en plus, voilà, ce yang, ce 4, je vous parlais
du côté carré, des angles, etc., cette structure dont on a besoin, mais revisiter au féminin, j'ai envie de dire, là, donc c'est-à-dire avec l'intégration du yin, l'intégration du féminin, et on en vient à ce dont je vous parlais, du besoin de structure, ce besoin de l'énergie yang pour donner corps à la matière, pour mettre en matière tout ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus, le bébé qui se passait à l'intérieur. Il y a ce mouvement ensuite où il sort dans le monde, il vient au jour, voilà, c'est l'aube de sa vie. Et il sort vers l'extérieur, ce principe yang, ce principe du 4, de l'empereur qui va construire, qui va bâtir sa vie. Voilà pour ce tirage très, très spontané, très libre, on va dire, dans la forme que ça a pris. Hein. Je suis le fil, tout simplement. Donc ce tirage qui peut-être vous aura apporté quelque chose au moment où vous le vivez, au moment où vous le réceptionnez, peut-être un moment où vous avez besoin de faire le bilan hein, par rapport à l'intitulé de toute cette guidance, on va dire, peut-être par rapport à cette fin d'année administrative, calendaire de 2022 vers 2023, ou peut-être à d'autres moments. Voilà, je vous laisse sur cette fin d'interprétation. Vous pouvez bien sûr découvrir d'autres vidéos sur la chaîne. Vous avez le groupe Facebook Le Chemin vers Soi si vous avez envie de découvrir d'autres partages sous d'autres formes que les vidéos. Voilà, sous des textes, des partages assez spontanés. Et aussi si vous avez envie de contribuer parce que c'est un groupe, l'idée est que chacun puisse apporter ce qui a été constructif pour lui sur son chemin, le chemin vers soi, qu'il soit spirituel ou développement personnel ou psychologique ou tout simplement, ou même si on en est à une phase de déconstruction ou de ce moment où on est vraiment plombé, on ne sait pas encore quel est ce chemin vers soi, quel est ce soi vers lequel on sent qu'une part de nous est happée à aller davantage. Mais voilà, vous pouvez me partager vos questions, vos doutes, là où vous en êtes, des ressources qui ont pu être utiles pour vous. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elles sont les bienvenues sur le groupe Le Chemin vers Soi, sur Facebook, si vous avez envie de découvrir, de nous rejoindre. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de cycle, une bonne fin de période, vers une nouvelle période que je vous souhaite également florissante, voilà, dans l'alliance de vos polarités, de l'intégralité de qui vous êtes.